Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Avengers Assembled! Alors, Avengers Age of Ultron, Avengers l'ère d'Ultron. J'ai vu le film mercredi 22 avril, le jour de sa sortie en France, sachant qu'il sort aux États-Unis le 1er mai et qu'il sort au Royaume-Uni le 23 avril. Et que apparemment déjà, il a déjà gagné, donc là aujourd'hui on est samedi, il a déjà gagné 44 millions au box-office. Donc pas mal. Je pense qu'il va gagner sûrement 2 milliards. Les gens tablent sur 2 milliards pour les recettes du film. Quand il va ouvrir en Chine, aux États-Unis, je pense il va y arriver facile. Alors le film, un gros ouin ouin ouin, parce que y a des choses que moi j'ai adorées dans le film. J'ai adoré tout le film en fait. Le film est génial. Voilà. Et ça, c'est ma non-spoilery review. Donc, c'est ma critique où il n'y a pas de spoilers. Donc, vous pouvez regarder tranquille. Je mettrai la critique spoilers plus tard. Une fois qu'il sera sorti aux États-Unis pendant 2 semaines, je mettrai après la critique spoiler. Parce que je n'ai pas envie on ne sait jamais s'il y a des gens aux États-Unis qui parlent français et qui peuvent regarder ma vidéo. J'ai pas envie non plus que les gens n'aillent pas voir le film à cause de ma critique, quoi. On sait jamais. Parce que oui, j'ai des viewers aux États-Unis. Je vous le dis. Donc, enfin bref. Et donc le film est très bien. Le film est génial. Euh, les scènes d'action, magnifiques, mais des œuvres d'art, quoi. Je me suis régalée. Peut-être un petit peu trop rapide, parce que j'ai pas eu le temps de tout voir. Et et je pense que du coup, ça donne envie d'aller revoir le film. Donc peut-être c'est fait exprès, pour que les gens achètent plusieurs fois le ticket, peut-être. Mais vraiment, j'ai trouvé le film génial. Vraiment génial. Les scènes d'action, la voix d'Ultron, tout était génial. Alors je l'ai vu en français et je l'ai vu aussi en anglais. Donc je peux bien critiquer le film. Mais par contre, les choses que j'ai pas aimées, c'est que ça manquait de connexion avec le MCU, qui est le Marvel Cinematic Universe, l'univers cinématographique de Marvel. Et ça m'a beaucoup gênée, parce que je trouve que c'est pour ça que je vais voir Avengers, quoi. C'est pour ça que je vais voir ces films-là spécifiquement, c'est parce que il y a tout un univers autour et que c'est des films connectés. Et si on me coupe cette connexion-là, c'est juste un film tout seul. Bon, c'est vrai que j'aime bien ce film, mais j'aurais pu attendre de le voir à la télévision, quoi. Si c'était juste un film tout seul, pourquoi me prendre la tête à aller au cinéma? Bon, je suis une fan de cinéma, donc j'irai au cinéma de toute façon, mais je veux dire, il n'y a pas d'enjeu. Si on enlève le MCU, on n'a pas besoin de voir Avengers Age of Ultron maintenant. On n'a pas besoin de le voir plusieurs fois non plus. Alors j'ai trouvé ça dommage. Et donc après, je suis rentrée chez moi et j'ai regardé mes chaînes habituelles de YouTube et j'ai découvert que le réalisateur, Joss Whedon, avait fait exprès de ne pas le mettre dans le MCU. Enfin, il l'a mis dans le MCU, bien sûr. Je veux dire, Shield est toujours détruit. Pour ceux qui ne savaient pas, dans Captain America, The Winter Soldier, le soldat de l'hiver, Shield a été détruit. Donc il n'y a toujours pas de Shield. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, il y a un point de départ qui nous a été donné, mais il n'y a pas de fin. On ne sait pas où on est à la fin de ce film. Euh, et donc j'ai appris que Joss Whedon avait fait exprès de ne pas le lier vraiment au MCU. C'est-à-dire de ne pas faire de révélation de MCU, de ne pas nous préparer au prochain gros film de Marvel, qui n'est pas Ant-Man en juillet, mais qui est Civil War, Captain America 3, donc Captain America Civil War, enfin Captain America Guerre civile, en mars prochain, en mars 2016. Et donc il a fait exprès parce que lui, monsieur, ne croit pas aux franchises. Il pense que la télévision fait très bien les épisodes et le côté série, comme ça, avec une histoire qui s'allonge comme ça sur 10-15 épisodes, et que les films, c'est pas fait pour faire ça. Les films, c'est fait pour être des films qui sont tout seuls dans leur univers du film et rien d'autre. Et il faut savoir aussi que Joss Whedon, le réalisateur de Avengers,
quitte Marvel. Et donc je comprends pourquoi il quitte Marvel, parce qu'il ne veut pas jouer dans l'univers de Marvel. Moi, je trouve que c'est justement ce dont on a besoin, c'est d'avoir un épisode de la série Marvel, quoi. C'est ça qui est génial dans les films Marvel, c'est que tu as regardé Captain America, tu as regardé Thor, tu as regardé, comment il s'appelle, Iron Man avant ça, Iron Man. Et donc, tu as les trois personnages. Après, tu as Iron Man 2, Avengers, Thor 2, Captain America 2. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est de voir les épisodes. Et c'est de voir que tout va vers Avengers Infinity War en 2019, la deuxième partie de ce film en 2019, et que ça va tout culminer à ce moment-là. Donc on a encore 4 ans devant nous, mais ça va culminer à ce moment-là. Et c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est bien. C'est d'avoir une série qui continue, mais au cinéma. C'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est innovant, c'est ce qui fait que Marvel est Marvel. Sinon, c'est juste un studio comme un autre qui fait des films comme les autres. Donc je ne comprends pas pourquoi il a voulu être dans Marvel, dans Disney, s'il ne veut pas jouer avec les règles de Marvel et de Disney, et des règles qui marchent très bien, puisque tous les films de Marvel à ce jour ont fait 7 milliards de dollars de recettes. Donc quand une stratégie fait 7 milliards, bah, tu te tais et tu suis la stratégie, et puis c'est tout, quoi. Et là, je trouve qu'il n'a pas suivi la stratégie, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont viré. Enfin, je pense pas qu'ils l'ont viré, mais je pense que les deux parties se sont séparées et qu'ils vont rester amis. Mais que voilà, c'est soit tu joues dans l'univers, soit tu joues pas dans l'univers et tu t'en vas, quoi. Je trouve que l'univers, c'est la plus grande idée qui ait jamais existé dans l'histoire du cinéma, de Kevin Feige. Et le fait que Joss Whedon, qui est très talentueux, qui a fait Avengers, le premier film, et qui l'a fait avec voilà, haut la main, grandiose, etc., le fait qu'il choisisse de ne pas connecter son film au MCU, ça me brise le cœur. Voilà, ça me brise le cœur. Et ça fait que le film, je m'attendais vraiment à mettre un 15 sur 10, à mettre un 20 sur 10 à Avengers, parce que les bandes annonces étaient géniales grâce à ces... Et vraiment, dans les bandes annonces, il n'y a rien du film. Le film est beaucoup, beaucoup mieux que les bandes annonces. Donc ça me plaît toujours. Et vraiment, je trouve que c'est dommage, quoi. Il manque juste la connexion au MCU, et ça aurait été le plus grand film de l'histoire de l'humanité. Eh ben non. Monsieur, il a choisi consciemment de ne pas le connecter au MCU. Donc pour ça, je lui mets un 7 sur 10. Voilà. Merci bien. Au revoir.